Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse cette fois-ci aux futures mamans. Les futures mamans, j'avais envie de voir avec vous toutes les bonnes manières de se bouger au quotidien pour vous éviter des douleurs comme celles quand vous sortez du lit, comme celles quand vous vous tournez à droite et à gauche allongé et que ça peut vous provoquer des douleurs. Vous évitez aussi de vous faire mal au dos inutilement en vous penchant, en ramassant une bouteille, ou pour celles qui ont des enfants, celles qui portent leur premier quand elles sont enceintes. Je sais que vous le faites de toute façon. Donc comment justement bien se positionner pour éviter de souffrir inutilement. Donc on va voir des choses qui vous paraissent peut-être basiques, mais pour d'autres qui ont été une vraie révélation et qui leur ont permis de vivre beaucoup plus sereinement, en tout cas beaucoup plus en forme la grossesse. Donc vous allez voir que vous pouvez prendre de bonnes habitudes dès maintenant, que ce soit dès le premier mois ou les mettre en place jusqu'au dernier mois. Peu importe, l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous mouvoir sans douleur. Donc on va commencer, je vais vous faire encore une fois plusieurs exercices, plusieurs propositions. À chaque fois ce que je dis, c'est que vous allez vous utiliser ce que je vous propose, utiliser ces outils comme vous voulez. Bon, toi je vais t'arrêter là. Alors, la première chose, c'est effectivement comment je me positionne pour prendre quelque chose au sol. Parfois, ça reste toute une aventure quand on est enceinte et tout est une question de posture du dos. Donc, commencez avec moi à vous positionner ici dans vos appuis. Ça, c'est une bonne chose à faire de manière régulière. Je vous donne un exemple quand vous êtes en train d'attendre à la caisse ou d'attendre dans la file de la poste, admettons, vous avez tendance à vous mettre sur un côté. J'exagère un peu la posture, mais on peut se mettre un peu comme ça sur le côté. Puis on va bien sentir qu'au niveau du dos, ça peut coincer un petit peu. Eh bien, prenez cette habitude de faire le scanner de votre corps en disant est-ce que je suis bien positionnée? Parce que là j'ai mal, est-ce que ma position est juste? Et puis vous allez vous rendre compte que non, il va falloir rétablir. C'est un peu comme un ostéopathe, quand vous allez dans son cabinet, il va d'abord un peu scanner, voir comment vous êtes positionné pour voir s'il n'y a pas un déséquilibre, plus à droite et plus à gauche. Et puis il faut se rendre compte que si je suis mal positionnée sur mes chevilles, sur mes appuis au corps, ça va résonner dans tout le reste de mon corps. Donc ça c'est la première chose, est-ce que vous êtes correctement positionné dans vos appuis? Et donc ici, je me positionne et je me fais un petit check. Peut-être vous pouvez fermer les yeux en laissant aller votre concentration dans vos pieds, dans vos appuis. Et là, dites-moi, sentez si vous êtes plutôt en appui sur vos talons, plutôt en appui sur vos orteils, sur les coussinets. Est-ce que vous sentez plutôt que vous avez le poids du corps sur votre gauche ou sur votre droite? Ça peut être tout petit, il n'y a pas besoin d'être complètement décalé comme ça, mais parfois c'est très léger, mais ça a quand même des conséquences si vous êtes plus à droite ou plus à gauche. Okay? Donc essayez là, tout simplement, dans un premier temps, de bien vous positionner. En plus de ça, au-delà de vos appuis au sol, de vos installations au niveau des pieds, il va falloir aussi checker de temps en temps, et c'est pareil, hein, vous êtes souvent debout, donc regardez si vous êtes bien positionné. Si on a tendance à être cambré, on va plutôt porter justement le bas du dos vers l'arrière et projeter son ventre vers l'avant. Donc ça aussi, il va falloir regarder pour s'assurer au contraire d'être bien positionné, c'est-à-dire comment on est bien positionné en checkant que mon pubis et mon sacrum, donc le pubis c'est l'os ici devant, le sacrum c'est la fin de la colonne que vous sentez ici dans le haut des fesses, et il faut que ces deux parties-là soient toujours bien alignées. Si vous êtes trop en arrière, vous risquez de vous faire mal au dos, puis de projeter votre bébé en avant, ce qui fait que ça va tirer aussi, et puis en plus ça va peut-être accentuer des vergetures. Donc on essaye de se les éviter, et on peut les éviter, en tout cas les atténuer, en se positionnant correctement. Et sinon on peut aussi avoir tendance à se tasser. Alors parfois c'est un truc de grande, moi ça ne me concerne pas du tout. Mais quand on est grande, on a tendance à se tasser un petit peu pour perdre un peu en centimètres. Et qu'est-ce qui se passe?
on se tasse comme ça, les épaules puis le ventre. Et donc là, le pubis est plus relevé. Ce qui fait que là, je vais tasser tout mon bébé et je vais souvent avoir des douleurs digestives. Okay, puis en plus, je vais le sentir dans mes épaules. Okay, donc sans pour autant être complètement bloqué façon balai, on peut avoir des bonnes habitudes. Donc je me pose dans mes appuis et je vérifie la posture. Dernière chose, quand vous, après je vous rassure, on n'y met pas 3 heures, c'est ok, je suis bien dans mes appuis, est-ce que je suis alignée? Dernière chose, comme si on me prenait par le col de la chemise, remonter légèrement la poitrine. Le fait de remonter légèrement la poitrine va vous permettre d'étirer le ventre et de faire de la place. Alors là, forcément, je vous parlais bloqué, je relâche mes épaules. Okay, et quand vous êtes comme ça, vous êtes parfaitement positionné. Et ça aide votre dos à naturellement se muscler, juste en prenant des bonnes habitudes de position. Ça, c'est la base. Mais ça vous arrive combien de fois de faire la queue, d'être debout, d'attendre et de vous dire, tiens, mais en fait, là, je ne suis pas du tout bien positionnée, donc j'essaye de bien me repositionner au quotidien. Premier truc. Ensuite, deuxième chose à avoir en tête, c'est quand je me penche, de ne pas le faire n'importe comment. Donc, il y en a qui vont préférer descendre, se pencher et revenir, mais il y en a qui ont des soucis au niveau des chevilles, qui ont pris parfois trop de poids et c'est trop dur de supporter ça. Donc, on va se pencher en avant, mais pas n'importe comment. Donc, on ne se penche pas comme ça sans réfléchir, en remontant comme ça, en faisant une vague, au risque de se faire mal. Okay, donc là, ce qu'il faut, c'est toujours être bien dans ses appuis, okay, et ensuite, comme un squat, en fait, être avec mes genoux dans l'alignement de mes pieds, pas vers l'arrière, pas vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, mais bien devant, et puis je pousse mes fesses en arrière et je vais récupérer l'objet. Et quand je remonte en ayant un dos bien droit, en ramenant mon bassin et en me remettant droite naturellement. Donc il n'y a jamais d'effet de vague où on accentue la cambrure du dos et on va se faire mal dans les lombaires au risque vraiment de se bloquer le dos. Donc on le refait ensemble si vous avez envie. Ici, donc, je suis en mode largeur de mon bassin, les pieds parallèles, les genoux qui vont s'aligner. On le fait ensemble. Je vais ici descendre, pousser les fesses en arrière, aller chercher quelque chose. Et autre chose, restez avec moi, ça va vous faire un peu de travail sur les cuisses. Mais si c'est lourd, je vous le déconseille, mais de toute façon, vous faites quand même. Donc si c'est un pack d'eau, par exemple, ou si c'est votre bébé, en tout cas votre enfant de 2 ans, qui peut être lourd mais qui demande des câlins, vous allez contracter votre périnée et expirer. On expire toujours sur l'effort. Ça va vous permettre de vous donner de la force et de la puissance pour remonter, puis ça va vous préserver en bas, dans vos viscères, dans le périnée. Donc, je contracte mon périnée et j'expire pour remonter. Ok. Donc ça, c'était la deuxième proposition que je vous donne, un conseil pour bien ramasser les choses au sol et bien remonter pour éviter de vous faire mal ou de vous bloquer le dos. Ensuite, il y a tous les changements de position qui sont importants. Quand je passe de la position debout à genoux, assise, couchée, quand je vais me tourner de côté dans le lit, comment ensuite je remonte sans avoir besoin de quelqu'un pour le faire. Donc on va, pareil, je vais partir ici debout, vous allez vous avancer un pied. Il y a toujours une question de posture, hein. Vous allez voir, je suis tout le temps embêtante là-dessus, mais mieux vous êtes positionné au niveau du dos, moins vous allez vous faire mal. Donc là, je vais simplement descendre et arriver ici. Bon, généralement, on ne reste pas souvent dans cette position, mais je vais vous faire remonter. Donc vous allez vous poser sur vos fesses. Donc au lieu de me faire comme ça, ici, et de revenir au risque encore une fois de vous bloquer, il va falloir imaginer que vous êtes un petit robot et que vous êtes aidé d'une grue pour remonter. Je vous le fais comme vous pouvez le faire habituellement. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ici, souvent vous poussez, mettre vos mains sur les cuisses, laissez les fesses vers l'arrière et remonter comme ça, façon lap dance. Alors oui, c'est sexy, mais tu te bloques le dos après, ça n'a plus rien de sexy. Ce qu'il faut faire, c'est remonter en mode grue. C'est-à-dire que tout le dos et toutes les cuisses vont être alignées. Quand j'arrive ici debout, vous voyez que tout est bien aligné. Je ne suis pas ici en mode lap dance. Je refais, on va le refaire ensemble. Ici, je me mets légèrement de profil pour vous
doigts. Donc je me redresse en poussant sur mes cuisses, très bon exercice des cuisses, vous allez voir, et je reviens. Ok? On refait encore pour que vous puissiez bien comprendre. Techniquement parlant, pour celles qui aiment la littérature dessus, ce que je demande à mon cerveau, c'est de faire une rotation contrariée de mes fémurs. Les fémurs, c'est l'os qui est justement qui porte mes cuisses. Ici, je vais lui demander dans la tête, je vais donner le message d'ouvrir mes jambes, sauf que vu que je suis au sol et que mes genoux sont au sol, ça ne va pas pouvoir s'ouvrir. Mais naturellement, je vais remonter. C'est un peu technique, mais au final, ça se fait tout seul. Donc là, j'imagine que je veux ouvrir mes jambes, mais que je ne les ouvre pas, et ça me fait remonter tout simplement bien droite. On le refait encore une fois pour que vous puissiez le sentir. Je me dépose le dos bien droit, je remonte le dos bien droit. Puis ensuite, là, oui, je peux prendre appui sur ma jambe et je me retrouve debout sans m'être fait mal au dos. Okay, et sans avoir besoin de quelqu'un. Vous voyez le truc, et je l'ai vécu, d'appeler mon mari pour venir me sortir de mon lit, où on en est là et on ne sait pas comment on va y arriver pour sortir. Là, je suis bien puissant dans les appuis, mon pied, vous voyez ici, je fais un bel angle droit et hop, je me redresse. Ok? Ensuite, on va continuer. Donc, revenez avec moi, on descend. Pour aller sur le côté, quand vous voulez vous allonger sur le lit, ne me faites pas ça, s'il vous plaît, par pitié, parce que vous faites du mal à vos viscères. J'en vois trop des mamans, même quand elles sont en cours avec moi, et pourtant je leur répète longuement, mais bon, quand on est enceinte, on a plein de trucs à penser, puis on a notre neurone qui fonctionne moins bien en fait. Donc j'en vois beaucoup qui se mettent comme ça, qui se poussent, et puis qui finalement se mettent là, et puis, et vous allez forcément, je vous reconnaître, celles qui se remontent comme ça, bon an, mal an, mais qui peinent. Et puis en plus, je suis sûre que vous allez aussi vous reconnaître, il y en a forcément qui ont senti que, oh là là, ça pousse dans le ventre, que les abdominaux s'attirent. On sent bien que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. On est d'accord ou pas? Et en plus de ça, on voit souvent notre ventre qui part un petit peu en cône. Et bien ça, c'est très mauvais parce que ça veut dire que mes abdominaux, mes grands droits, qui servent à tenir mon ventre et qui doivent normalement au contraire s'arrondir en fonction que le ventre se grossit et ne surtout pas passer sur les côtés. Et quand on voit le cône de mon ventre passer comme ça, il faut imaginer que mes deux abdominaux, qui doivent normalement rester bien devant comme une fermeture éclair pour tenir mon ventre, sont gentiment en train de passer sur les côtés. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'après, quand vous allez accoucher, vous allez avoir un trou, ça s'appelle un diastasis. Et ça va être plus dur de récupérer. Vous allez le récupérer en faisant les exercices qu'il faut, mais ça va être plus long. Donc si on peut prendre des bonnes habitudes dès le début de la grossesse, c'est top. Comment je passe sur le côté? Jamais en faisant des abdominaux, jamais en poussant sur mon périnée, je vais simplement me poser comme ceci, telle une sirène, et ensuite glisser tranquillement sur le côté. Ça m'amène à la position dans votre lit ou la position avec votre coussin de maternité. Souvent, je vois des mamans aussi qui ont tendance à ne pas ramener les genoux en bel angle droit parce qu'elles se disent « Ah, mais ça me compresse un peu le ventre ». Alors, je dis bien qu'il ne faut pas compresser le ventre, mais ne soyez pas ici. Vous avez l'impression d'être bien, alors que moi, déjà là, je sens que ça pince mon dos. Il faut que vous puissiez ramener un maximum l'angle droit entre vos jambes, vos cuisses, et votre buste, ok? Et quand c'est comme ça, ensuite vous allez prendre votre coussin de positionnement, en mettre un au niveau de la tête pour que justement la tête soit bien alignée au niveau de la colonne et placer entre vos jambes en ayant bien en tête que la jambe, on va la placer non pas vers le bas comme ceci, mais vers le haut. Ça ne vous empêche pas après, pour celles qui ont envie d'être un peu plus détendues, d'être carrément un peu plus affalées sur le coussin. Ok? Ensuite, on va rester là. Donc là, on est comme si vous étiez dans votre lit. Ce qui se passe, ce qui peut vous faire mal, ce sont les douleurs ligamentaires quand vous changez de côté. Et ça peut vous faire hyper peur. C'est pas grave, il n'y a pas à craindre pour son bébé, mais ça vous fait de telles tensions que, même comme des décharges, que ça peut faire peur. Comment on évite? Donc les douleurs ligamentaires, elles se situent souvent au niveau de votre bassin, en bas, en fait.
fait en dessous de votre pubis, au niveau des attaches aussi au niveau de l'aine. Quand vous tournez avec les épaules d'un côté et que vous laissez votre bassin, ce qui se passe, c'est que ça va venir étirer complètement. Et c'est ça qui crée les douleurs ligamentaires très fortes. Donc on l'a compris, il faut toujours se mettre en mode robot, un peu comme quand on monte, où quand je vais tourner, il va falloir que mes épaules tournent en même temps que mon bassin. Donc comment je fais? Quand je suis enceinte et que je me sens ronde, lourde, eh bien je vais utiliser le pied qui est au-dessus, en dessous, qui est au sol. Okay, celui-ci, il va venir pousser, d'accord? Et je peux même m'aider aussi avec mon coude. On pousse et ensuite, tout tourne en même temps. Mes épaules et mon bassin. Si j'étais pas enceinte, en fait, je vous dirais, ben voilà, on pousse comme ça et on est groupé. Vous voyez ce que je fais ici? Et comme ça, forcément, eh bien, il n'y a pas d'étirement inintéressant pour vous. Donc là, quand je me pose ici, que je suis sur le côté, j'utilise toute la puissance, et il n'en faut pas beaucoup, hein, je vous rassure. Je pousse le pied qui est au sol et je vais partir grouper et je me retrouve sur le dos. D'accord? Ensuite, je peux aller de l'autre côté si j'ai envie de me tourner dans le lit. Mais comment je fais? Je pose mon pied. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, d'accord, ok, je suis dans mon lit, t'es mignonne, Marine, je fais tout ça. Ben, j'ai envie de dire, ouais. Parce que ce qui se passe dans la nuit et ce qui vous réveille, c'est ces fameuses douleurs, des douleurs dans le dos parce que vous êtes en train de dormir. On est d'accord que vous n'allez pas vous dire, ok, je mets mon pied et je tourne. Mais ce qui se passe, c'est que vous tournez comme ça, il y a les jambes qui restent et crac, ça vous fait mal. Ok? Donc si vous y pensez, bien sûr, quand vous êtes réveillé et que vous avez envie de changer de côté, vous mettez un pied sur le genou. Et là, je vais tourner pour que vous puissiez voir. Avec la main, la même, vous allez donner un peu d'élan, donner un coup dans votre genou, ce qui va vous permettre de tourner d'un seul tenant, épaules, bassin ensemble. Regardez ce que je vais faire. Hop, je tourne et je me laisse aller sur le côté et hop, je ramène les jambes. Je reviens ici, regardez, je pousse mon pied, hop, je me remets sur le dos et je viens ici et je donne un coup et je reviens. Puis je me retrouve ici en position d'un coucher latéral dorsal, comme dit Madame Gasquet, et je vais me repousser pour ensuite sortir de mon lit. Quand je suis comme ça, je ne cherche pas à sortir de mon lit, on l'a vu comme ça. Et mes coudes, je pousse sur mon périnée. Non, rien du tout. Vous êtes ici, vous allez repousser, vous essayez en revanche de vous mettre au bord du lit. Imaginez que ça c'est le bord de mon lit. Vous essayez de vous mettre au bord de votre lit, puis vous allez repousser. Puis là, on imagine que mes pieds vont dans le vide. Là, je suis dans le vide, je pousse et je suis comme si j'étais assise sur une chaise. J'utilise mes mains et je sors de mon lit pour me redresser. Si j'étais au sol, admettons, je fais un cours de gym à domicile. Alors en général, normalement, le prof vous accompagne pour vous remonter, ne vous laisse pas comme ça. Mais si jamais c'est, j'en sais rien, chez la masseuse et qu'elle masse au sol, ou peu importe, je ne sais pas, ou que vous jouez avec votre enfant, tout simplement, eh bien vous allez ici vous remettre non pas assise en tailleur, perdez pas de temps et puis changez pas 10 000 fois de position, vous vous mettez de nouveau ici sur les genoux, vous vous redressez et là on repart dans la remontée qu'on a vue tout à l'heure en mode grue. Je pousse mes cuisses, je pose une jambe bien perpendiculaire et hop, je me redresse. Voilà pour ces exercices. Il y en a un dernier que j'aimerais qu'on voit, c'est quand vous êtes installé sur le canapé. Donc ici, je vais faire comme si j'étais en mode canapé. Le canapé, c'est plus profond qu'une chaise, donc vous avez tendance à vous installer un petit peu au bord et puis après vous installer confortablement, on va dire, sur l'assise. Ce qui fait que pour remonter, et on l'a déjà toutes senti, tu sens qu'il faut un peu plus pousser et que pareil, vous allez vous reconnaître, quand je pousse, on voit bien que je pousse sur mes abdominaux. Donc au préalable, quand vous vous installez sur le canapé, souvent vous en avez quand même, vous avez investi dans un coussin de positionnement, parce que c'est pas qu'un coussin d'allaitement, c'est un coussin de maternité, un coussin de positionnement. Et moi, je vous avoue que de temps en temps, je les prends. Donc il faut l'utiliser pour vous positionner correctement.
Donc quand je vais sur mon canapé, quand je m'installe, ici, je vais avoir mon coussin qui va au contraire être derrière pour me permettre justement de compenser l'écart qu'il y a dans mon canapé. Et puis ensuite, je peux mettre en plus plein de coussins pour ne pas avoir la tête en arrière. Celles qui ont envie d'être assises en tailleur dans leur canapé, vous pouvez en plus utiliser le coussin pour venir supporter vos genoux. Souvent, vous êtes plus lax pendant la grossesse. Ça permet de faire bouger votre bassin un peu mieux. C'est la relaxine, c'est l'hormone justement qui vous permet d'être plus modulable. Eh bien, vous avez tendance à parfois être un peu trop relâché. Donc ici, vous allez retenir avec votre coussin. Sur le canapé, c'est pareil, vous le mettez. Et ce qui est important, c'est de surtout pas sortir comme ça du canapé. Vous allez voir que, encore une fois, c'est pas très agréable et vous sentez bien que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc ici déjà au préalable, vous avez bien mis les bons coussins qu'il fallait. Vous allez caler ici le coussin derrière vos reins et en plus vous avez fait en sorte de vous mettre le plus possible au fond du canapé. Mais si vous êtes au fond, il va falloir en sortir. Donc déjà, vous allez effectivement pousser sur vos mains et vous remontez. C'est les bras qui poussent, c'est pas les abdominaux qui travaillent. Puis vous allez vous positionner au bord du canapé et puis ensuite, là, moi j'ai pas le vide du canapé, mais soit vous utilisez ensuite vos mains pour vous redresser et garder en tête toujours, on ne fait pas le lap dance, on a le dos bien droit quand on sort du canapé. Voilà pour les postures du quotidien qui peuvent vraiment vous soulager et vous éviter de vous faire mal. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous avez un doute, moi ça me va très bien, tu te filmes, tu m'envoies la vidéo, ou on se fait un truc en off, ou en tout cas vous m'envoyez un message pour me dire tiens j'ai fait ça, est-ce que c'est ok? Vous pouvez me contacter via tous les points de contact, que ce soit Instagram ou Facebook en message privé, ou bien sur l'adresse mail contact que vous retrouverez sur le site ou directement en bas sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne pratique, prenez bien soin de vous et vos bébés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.